Bonjour tout le monde, aujourd'hui une petite vidéo, un petit tuto make-up pour faire ce petit look. Voilà, c'est un petit look orangé pour aller avec ma robe en fait. Voilà, c'est une petite robe comme ça. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Donc j'espère que ça vous plaît. Je sais, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Je suis désolée, j'ai beaucoup travaillé. Donc on commence tout de suite. Disons que j'ai mis ma primer potion partout. Après j'ai mis mon paint pot, le Penturely, pour faire une base grasse pour que les fards accrochent mieux. Voilà. J'ai utilisé que des fards MAC. Voilà, donc je vais vous les montrer au fur et à mesure. Donc j'ai commencé avec un petit pinceau de chez ELF. Avec le fard Rice Pepper qui est là. Ici. Que j'ai mis en coin interne. Donc c'est un beige un peu couleur peau. Pardon. Qui tire un peu vers le doré quand même. Donc certaines personnes l'utilisent comme touche lumière. Moi je peux pas, j'ai la peau trop blanche, s'il est trop jaune, trop foncé en fait pour que je puisse l'utiliser comme touche lumière. Donc moi je l'utilise vraiment comme une couleur à part entière. Voilà, donc en haut, en bas et un petit peu dans le creux. Ici. Après j'ai pris un petit pinceau estompeur comme ça et j'ai estompé un petit peu ici pour pas que ça fasse de démarcation. En dessous aussi. Voilà. Ce qu'on pense pas souvent, mais il faut bien estomper aussi le ras de cils inférieur. Après, j'ai pris mon gros pinceau en fait des Galeries Lafayette, hein, comme d'habitude, avec le fard Shroom qui est là, que j'ai mis en touche lumière. Donc je la mets maintenant parce que comme ça va m'aider à estomper le reste. Voilà. J'en mets pas mal quand même pour pouvoir estomper après. Après j'ai pris un pinceau plat, comme ça. J'ai pris le fard Samoa Silk qui est au milieu. Donc voilà, celui-ci. Et que j'ai mis juste à côté. Donc au milieu de ma paupière en fait. Donc là je le pose en fait à côté. Et là je viens en fait prendre un petit peu le rice pepper et frotter un petit peu en fait comme ça. Pour en fait essayer de fondre un peu les couleurs. Voilà. Et là je reviens en fait avec ma couleur Samoa Silk sur le rice pepper. Et je le monte à peu près un tout petit peu au-dessus du creux mais vraiment léger. Hein. Voilà. Je reprends un petit peu. Là je reprends mon petit pinceau avec le rice pepper, je reprends pas de produit, je garde vraiment juste ce qui était dessus. Et je viens de mettre par-dessus le Samoa Silk. Et je recommence, je reprends l'autre et je... Voilà, en fait c'est comme ça qu'on fond bien les couleurs en passant l'une sur l'autre, l'une sur l'autre. Voilà, donc là on est à peu près bon. Il manque peut-être un petit peu de ras de cils là, ici. Voilà. Donc après j'ai pris un petit mouchoir, j'ai essuyé mon pinceau, parce que j'ai gardé le même. Et j'ai pris le fard à côté, le Wool, qui est un mat aussi, un petit peu plus foncé que le Samoa Silk en fait. Voilà. Et que j'ai mis en fait à côté. Voilà. Oui, en fait il est un petit peu plus foncé. Alors, là j'ai mis un scotch aussi. Voilà, en fait c'est pour me permettre de ne pas aller trop loin avec le Wool.
Parce qu'en fait, comment dire, je vais, en fait, au ras de cils, je vais vraiment contre le scotch, mais après je reste droit. Je vais pas entièrement contre le scotch. Je sais pas si vous allez voir ici, là c'est vide quoi, c'est blanc, par là. Parce qu'après je vais mettre la couleur brune, enfin brun, le brun qui est là. Couleur plus sombre. Donc là je fais pareil, je reviens sur le Samoa Silk. Je l'essuie un peu, je reprends le Samoa Silk qui est là. Et j'en mets un petit peu. C'est des mats, mais ils se fondent quand même bien entre eux quoi en fait. Bon, en même temps ce sont des couleurs un peu similaires, hein. Il y en a une qui est un peu plus foncée que l'autre, mais elles se fondent quand même plutôt bien. Voilà. Après je reprends mon pinceau estompeur, comme ça, et je vais venir estomper le tout quoi. Voilà. Que ce soit un peu plus uniforme. Après j'ai pris un 217 avec le fard Carbonize. C'est mon fard préféré de chez MAC. Je fais des smokies avec, franchement je m'en sers tout le temps. Donc c'est une édition limitée, le jour où il sera vide, je vais pleurer, mais bon. Pourtant c'est un brun douce qui est plus banal, hein. Il est comme ça, enfin un petit swatch. Et voilà, mais je sais pas, je le trouve magnifique, je m'en sers tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Faudrait que je trouve un dupe un jour. Et là, donc, cette couleur-là, on va arrêter de pleurer, il est encore plein. Cette couleur-là, je la mets en externe, donc le long de mon scotch, en fait. Donc je reviens un peu par-dessus le roule. Et je viens dans le creux, en fait. Au-dessus de mon creux, en fait. Ça va agrandir un peu mon œil. Au-dessus du creux, et je balaye, en fait. Je reviens un peu jusqu'ici. En fait, je descends pas à l'intérieur. Quand je reviens, je reste là, comme ça, sous la ligne de mon sourcil. Comme j'ai fait là. Donc j'en prends à chaque fois légèrement sur mon pinceau pour en remettre, plutôt que d'en avoir trop et après pas savoir quoi en faire. Donc j'y vais vraiment progressivement, j'en reprends à chaque fois. Donc bien là, le long du... Donc en fait en haut il s'estompe bien parce que j'ai mis pas mal de touches lumière, donc de shroom, et du coup il s'estompe pas mal. Donc c'est plutôt bien. On n'est pas trop embêté pour l'estompage. Donc là je vais en mettre un petit peu quand même ici parce que je veux pas faire un cut crease ou que ce soit vraiment structuré. Je veux vraiment quelque chose de fondu. Voilà. Donc là, je retire mon scotch sans faire tomber mes pinceaux. Et donc là, bien sûr, ça fait un truc bien net. Et ça, moi, personnellement, j'aime pas. Il y a beaucoup de filles sur YouTube qui le font, qui le laissent. Moi, perso, c'est pas mon truc. Donc, je reprends mon 217. Je reprends le Carbonize. J'en reprends encore un petit peu. En fait, je le tapote juste légèrement. J'en ai pas beaucoup. Et là, je viens, en fait... travailler mon trait en fait pour l'estomper comme là du coup on ne voit plus du tout la couleur. Je fais des petits ronds. Voilà. Donc oui, moi j'utilise souvent un scotch, mais c'est vraiment pour m'aider à placer mes couleurs. C'est pas pour avoir un trait, quelque chose de très défini. Alors après, je reprends mon petit pinceau de chez ELF avec un petit peu de rice paper que je viens remettre un petit peu en ras de cils. Celui-ci avec le wool.
c'était le orange plus foncé, que je vais venir mettre au centre en fait, ici. On va pas beaucoup le voir parce qu'il va être complètement bouffé par le marron, donc j'en mets quand même pas mal. Donc là oui, ça fait très orange par rapport à côté, mais parce que j'ai pas encore mis le brun. Donc là je reprends mon 217. Moi mon ras de cils je le fais toujours après avec le 217 parce que j'aime bien que ce soit bien estompé et assez fumé, que ce soit pas quelque chose de très fin et de très net. Après ça c'est au goût de chacun, vous pouvez complètement le faire avec un pinceau beaucoup plus fin. Moi j'aime bien que ce soit fumé bien partout en fait. Donc j'estompe bien partout. Voilà. Donc là, on est bon, je pense, pour le travail des fards. Voilà. Donc, là, c'est bon. Donc après, j'ai posé mon liner. Donc vous n'êtes pas obligé. Moi, j'aime bien toujours terminer mon maquillage avec du liner. Donc, j'en mets. Donc, un petit pinceau liner de chez Coastal Scents. Tout fin, en fait. C'est un nouveau qu'ils ont sorti. Il est super. Le Black Track. Et là, je viens faire mon liner, en fait. Voilà. Donc là, mon liner, il est posé. Voilà. Le mascara. Donc là, en ce moment, j'utilise un mascara de chez Kiko, comme ça. C'est le Extra Curl Mascara, que j'aime pas du tout. Mais bon, voilà. Je l'ai ouvert, je le finis. Hein. En fait, je trouve, je sais pas si ça se voit, il fait des paquets et des... C'est pas, faut vraiment passer plein de fois pour avoir un résultat à peu près satisfaisant. Donc moi, perso, j'aime pas trop, mais bon. Après, c'est moi, hein. On a tous des cils différents, donc bon. Faut pas trop se fier non plus. Dans les mascaras, je me fie pas trop aux avis des gens. Mais bon, quand même, là, moi, il me convient pas du tout.
j'en mets un petit peu en bas, légèrement. Voilà. Donc pour les yeux, c'est fini. Laisse regarder. Ça donne ça. Pour les joues, je vais mettre mon blush de chez Cargo. C'est un orangé assez pastel. Donc c'est avec le maquillage des yeux. Il s'appelle Cannes. Que je vais poser avec... Hop, je l'essuie un petit peu. Avec mon pinceau blush, le duo fibre, comme ça. C'est un de chez Coastal Sense. Donc il est très pigmenté. Hein. Donc, je vais en mettre beaucoup. Après sur les joues, il est assez, fait assez naturel quand même. C'est pas un blush qui est flashy, complètement pétant. Enfin, moi je le trouve très très beau comme blush. C'est un blush que je mets plus d'habitude l'été parce que en fait quand c'est l'hiver, je préfère mettre des blushs un peu plus froids, des rosés, des choses comme ça. Quand c'est l'été, je préfère mettre des pêches, des corails. Après ça dépend. Hein. Mais là ça allait bien avec le maquillage des yeux. Donc voilà. Et sur les lèvres, quelque chose d'assez simple. Plein de baume à lèvres là. Et je vais prendre un rouge à lèvres de chez Chanel. C'est un rouge Coco Shine. Donc là c'est la couleur la teinte Boy. Cette couleur là. C'est un rose nude un peu voilà, assez léger. Ouais, j'en ai mis que en bas. Donc on voit pratiquement de la même couleur que mes lèvres. Il rehausse un petit peu en fait. Et ce que j'aime chez ces rouges à lèvres, c'est qu'ils sont très brillants. Donc voilà pour le maquillage. Montrer un petit peu plus près. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous plaît. Moi je vais aller me coiffer, hein, les lisser mes cheveux. Et puis voilà. Je vous dis à bientôt. Bisous.